Hey, bien salut à vous YouTube. Aujourd'hui, cette vidéo traitera du Forex car nous allons parler des paires de devises et de leurs spécificités. Nous allons voir comment le marché du Forex est partagé en deux groupes, les paires de devises majeures et les paires de devises mineures. Nous allons voir ce que sont les paires croisées, puis leur volatilité et pour la fin quelques détails bonus pour ceux qui désirent apprendre plus. Mais bien sûr, tout ça après l'intro. Le Forex est le marché d'échange sur lequel les devises sont échangées l'une contre l'autre, à des taux de change qui varient sans cesse. Ce marché mondial par nature est le deuxième marché financier de la planète en termes de volume global. Devant lui se trouve le taux d'intérêt. On parle quand même de 5,3 trillions de dollars échangés par jour, et tout ça par plus de 94 millions d'investisseurs par jour. Mais intéressons-nous aux paires de devises qui composent ce marché. Nous avons comme paire majeure l'euro contre le dollar contre le yen japonais, le livre contre le dollar contre le franc suisse, le dollar US contre le dollar canadien, le dollar d'Australie, australien, contre le dollar US, le dollar néo-zélandais contre le dollar US. Vous l'avez bien remarqué, les paires majeures sont en fait des devises qui font face au dollar. Pour mieux comprendre ce face-à-face, prenons l'exemple célèbre de l'euro contre le dollar. Actuellement, le cours de l'euro contre le dollar est à 1,19734, c'est-à-dire que pour 1 euro, on a 1,19734 dollars. Donc si l'euro contre le dollar passe à 1,20, l'euro est en hausse et le dollar en baisse. Si à contrario, la paire euro contre le dollar passe à 1,10, l'euro est en baisse alors que le dollar en hausse. Une petite astuce pour se repérer. Lorsqu'on arrive sur une paire de devises, ce qu'il faut faire est de supprimer la devise de droite. Donc si la valeur de la paire augmente, c'est que la valeur de la devise de gauche augmente. Si la valeur de la paire baisse, c'est que la valeur de la devise de gauche baisse. Ensuite, sur le marché des devises, vous allez trouver les paires mineures. Les paires de devises mineures sont des paires de devises qui impliquent entre elles des devises qui font face au dollar sur les paires majeures. Nous avons le signe euro pour euro, le GPY pour le yen japonais, le GBP pour le British Pound, le CHF pour le franc suisse, le CAD pour le dollar canadien, le AUD pour le dollar australien et le NZD pour le dollar néo-zélandais. On les appelle aussi paires croisées car comme dit plus haut, ce sont des devises qui certes n'incluent pas le dollar, mais incluent au minimum l'une des trois principales devises internationales. Donc voici un petit exemple, GBP CHF égale GBP USD plus USD CHF. GBP AUD égale GBP USD plus AUD USD. Malgré toutes les paires déjà citées, laissez-moi vous dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Des devises dites exotiques, mais elles comportent souvent des inconvénients, donc je déconseille aux débutants de se concentrer sur ces paires. Il est mieux de se concentrer sur ce dont je vous ai parlé plus tôt sur cette vidéo. Donc voilà, c'en est fini de cette partie. Maintenant, place au bonus. Pour ceux qui sont déterminés à apprendre fort avec hargne, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cliquez sur le bouton s'abonner avec la petite cloche et rejoindre notre canal Telegram. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti. Toutes les paires de devises ne sont pas égales face au spread et au volume. Les spreads pratiqués par les brokers varient en fonction de la paire de devises et généralement, moins la paire de devises est traitée par le Forex, plus son spread est élevé. Pour rappel, le spread sont la différence de prix entre le cours d'achat et le cours de vente coté sur un actif. En ce qui concerne la part de chaque paire de devises dans le total des 4000 milliards de dollars de transactions quotidiennes du Forex, les inégalités sont énormes et trois paires de devises se démarquent. Il y a l'euro USD, l'USD GPY et le GBP USD. Environ 30 à 35% de volume pour l'euro contre le dollar, environ 15 à 25% de volume pour le USD GPY, environ 10 à 15% de volume pour le GBP USD. Ces trois paires de devises représentent environ 55 à 70% des transactions de Forex et sont réellement des devises les plus intéressantes à trader. L'actualité y est plus dense et la liquidité y est plus grande.